Pourquoi est-ce que ta prospection est inefficace aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu réserves zéro appel avec celle-ci? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir quelles sont les erreurs à éviter. Je vais donner des solutions pour chacune pour que tu puisses enfin commencer à générer véritablement des appels de vente avec ta prospection, qu'elle commence à être efficace. La première erreur, le premier problème qu'il peut y avoir dans ta prospection, ça va être au niveau du volume. Le volume, en fait, c'est ça, la prospection, c'est quelque chose de mathématique, c'est pas de la création de contenu ou forcément la création de contenu, ce qui va compter, c'est pas le volume, c'est la qualité de ce que tu fais. C'est-à-dire, une vidéo qui fait 500 000 vues vaut mieux que 100 vidéos qui font 50 vues, tu vois. La prospection, c'est totalement différent. Plus tu fais de DM, plus tu envoies de messages privés, mieux c'est. Plus tu fais de quantité, mieux c'est. Donc, le volume, c'est ce qui est essentiel pour la prospection. 60 DM par jour, minimum. Ok, 60 DM par jour et c'est le maximum que tu peux faire avec un seul compte. Donc ce que je te conseille de faire, ce que je fais moi, tu as ton compte normal, ton premier compte, tu fais un deuxième compte brandé où tu mets juste ta description, la même description, tu mets juste deux trois stories à la une et un post qui te présente, etc. Comme ça, c'est un deuxième compte brandé, pas autant que le premier, mais qui va te servir à faire ta prospection et comme ça, tu seras plus bridé à 60 DM par jour. Si t'es vraiment chaud, tu fais plus que 60 DM par jour, tu crées ton deuxième compte et tu peux monter à 80, du coup au maximum 120. Donc le minimum 60 DM par jour pour obtenir vraiment des résultats. Pour générer 20 appels de vente par mois, c'est ce qu'il faut. Et derrière, 40 relances par jour, tu as juste à renvoyer des messages aux personnes, des fois tu as juste à mettre un emoji ou quelque chose comme ça. Et ce que je te conseille de faire pour optimiser tes relances, c'est faire ça beaucoup plus rapidement. Tu mets des étiquettes pour savoir quels sont les prioritaires. Ok, les mecs à qui tu as proposé un appel, tu mets telle étiquette. Les mecs qui sont d'accord pour que tu lui poses des questions, tu mets telle étiquette. Et derrière, ça te permet de savoir quelles sont les personnes prioritaires à relancer. Typiquement, les personnes à qui tu as proposé l'appel, c'est les prioritaires, c'est logique. Et oui, et bien sûr, les relances, c'est une fois toutes les 24 heures. Tu relances les personnes une fois toutes les 24 heures, pas plus. Même s'ils ont vu ton message. Le deuxième problème au niveau de ta prospection qui t'empêche aujourd'hui de générer beaucoup d'appels de vente, c'est ta trame de prospection. T'as beau faire beaucoup de volume, si tes messages est plus la merde et que tu sais pas où t'emmène ton prospect, ça va être inutile. Ce qu'il faut pour réussir en prospection, c'est une bonne trame et du volume. En fait, c'est juste ça. Donc, au niveau de ton volume, au niveau de ta trame, il faut poser des questions bien définies dans un ordre très précis. Ok, le but de ces questions, elles sont étudiées pour permettre de relever une inefficacité de la personne. Et quand tu vas relever une inefficacité, ça va être très facile derrière de la diriger vers un appel. Tout simplement parce qu'elle aura une raison de passer cet appel avec toi. Si elle n'a aucune raison, que tu n'as pas relevé d'inefficacité, elle ne va pas passer l'appel avec toi. Quand tu vas lui proposer, elle va juste dire ok, je vois, je vais regarder, elle ne va pas réserver. Tu dois poser des questions dans le but de relever une inefficacité dans ce que la personne fait. Dans la trame de prospection que j'ai faite l'autre jour, je crois que ça s'appelle la seule vidéo qu'il te faut pour commencer à prospecter, je te donne des questions d'inefficacité que tu peux poser. Et donc, voici une question qui peut être très efficace. Combien tu as pu, ce qu'il cherche à faire, sur les 30 derniers jours? Combien tu as pu perdre de poids sur les 30 derniers jours? Combien tu as pu prendre de masse sur les 30 derniers jours? Là, il va te dire, je sais pas moi, 2 kilos, peu importe. Sur une échelle de 1 à 10, à combien t'es, et là, ce qu'il essaye de faire, sont-ils optimisés? Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, à combien tes entraînements en musculation sont-ils optimisés? 6, ouais, ok. Et toi, tu réponds, ok, ce serait quoi les 4 points manquants? Et là, il va te dire, alors, moi, ce qui me manque, c'est un entraînement plus structuré. Moi, ce qui me manque, c'est ça, ça, ça. Et là, tu identifies littéralement ce dont il a besoin, ce qui lui manque. Et derrière, ça va être tellement facile de lui proposer l'appel. Donc, après ça, tu peux continuer à relever une ou deux questions d'inefficacité. Et derrière, tu proposes l'appel. Ok, écoute, dans cet appel, je vais pouvoir te partager un plan d'action personnalisé qui va enfin pouvoir te permettre d'obtenir ça, d'avoir un entraînement encore plus optimisé pour enfin te permettre d'atteindre tel objectif, son objectif. Et derrière, donc dis-moi, est-ce que tu serais fermé à être déconstruit à cet appel? Et là, dans la plupart des cas, ça va être facile de réserver l'appel quand tu as relevé une inefficacité. La troisième chose qui aujourd'hui te freine dans ta prospection et t'empêche de générer assez d'appels de vente, c'est ton énergie dans ta prospection. Ok? En fait, dans la prospection, tu vas pas faire des messages écrits, tu vas faire que des messages vocaux pour transmettre des émotions au prospect, etc. Et donc, si ces émotions que tu transmets, elles sont mauvaises, si toi tu n'as pas une bonne vibe quand tu fais ta prospection, tu es tout comme ça, tu es tout mou, ça va se ressentir et le mec il va pas vouloir discuter avec toi. Quand tu fais de la prospection, tu dois être heureux ou des fois il faut être plus sérieux. Et toi, ça, toi de voir ça selon le moment de la discussion, mais ton énergie c'est très important quand tu prospectes. Ok? Typiquement, quand tu poses des questions au mec, tu dois être heureux de prospecter. Tu dois sourire quand tu fais des vocaux parce que ça s'entend. Ok? Même s'il ne le voit pas, le mec ça s'entend dans ton intonation. Si je parle comme ça, c'est différent de si je parle comme ça.
C'est exactement la même chose et le mec il va ressentir. Donc ton énergie, très importante. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je t'invite à voir. Normalement, elle est sortie avant celle-là. Quatrième problème qui t'empêche aujourd'hui de générer assez d'appels de vente, c'est les objections. Est-ce que toi, quand le prospect il te sort une objection qui te dit j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, je suis déjà accompagné, est-ce que tu continues la discussion ou est-ce que tu l'arrêtes? Si aujourd'hui tu génères que très peu d'appels de vente, c'est probablement, voire aucun, c'est probablement parce que tu arrêtes la discussion. La vérité, c'est que les objections, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la prospection et il faut continuer, c'est quelque chose qui se traite les objections. Ok. Une objection, ça vient d'une peur que le prospect a, que ce soit la peur de perdre du temps, la peur que tu vendes quelque chose, et donc c'est quelque chose qui se traite. J'ai fait une vidéo entière sur comment traiter des objections, mais donc n'abandonne jamais quand un prospect te sort une objection. Ok. Toujours tu dois continuer. Voilà les 4 erreurs qui t'empêchent aujourd'hui de générer assez d'appels de vente pour ton activité. En fait, c'est les seuls critères à avoir, les 4 seules choses à avoir pour générer des appels de vente. En fait, c'est tout. C'est tout. Si tu fais du volume en ayant la bonne trame, en ayant la bonne énergie, que tu sais gérer des objections, c'est impossible que tu ne génères pas des appels de vente, au moins 20 par mois. Donc maintenant, si tu veux vraiment, au fond de toi, lancer ton activité en ayant des clients chaque mois grâce à des appels de vente qui arriveront de manière prévisible grâce à ta prospection, rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description, totalement gratuit, dans lequel je vais te partager énormément de valeur pour générer ces appels de vente et dans lequel je vais pouvoir t'apporter de la valeur à toi aussi personnellement en te proposant un plan d'action personnalisé. Donc, rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description et moi je te dis à tout de suite.